Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo où je vous dis si j'approuve ou pas des trucs, des marques, certains produits que j'ai testés et pour vous dire voilà si j'approuve ou pas, j'ai testé, oui, j'aime, non j'aime pas. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors on commence par les nouveaux produits L'Oréal, voilà tout le monde en a entendu parler je pense. Et les bombes. Ah, parce qu'il y a des trucs en tube comme ça et il y a des trucs en bombe. La bombe j'ai testé donc ça coûte 7,90. Mon dieu, l'horreur. Je n'ai jamais vu ça. En soi le principe est plutôt pas mal. Le problème c'est que ça coûte cher, ça s'utilise vite. Franchement 7,90. Sérieux, pour que ça tienne une journée, je trouve ça abusé. Et en plus, et en sachant que moi je n'ai même pas fait tous mes cheveux, j'ai seulement fait les pointes, pas les pointes, mais on va dire à peu près à la moitié de mes cheveux, j'ai utilisé toute la bombe. Donc c'est genre non. Et en plus le machin c'est moche, ça fait des paquets. Je suis allée prendre une douche tout de suite après et encore j'avais le cou tout bleu alors que j'avais mis une serviette. Les cheveux j'avais une texture bizarre, c'était vraiment, franchement, je suis assez déçue parce que L'Oréal en général c'est une bonne marque et là non, j'approuve pas du tout. Ensuite, donc je vous parlais tout à l'heure des tubes, j'ai testé, voilà, Colorista. Alors donc moi donc j'ai pris la teinte Turquoise Hair et donc en soi voilà je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, j'approuve totalement, franchement ça tient à peu près donc 3 semaines, je crois à peu près, donc 15 à 20 shampoings suivant la couleur que tu prends. En fait plus c'est clair moins ça tient, mais ça tient quand même assez bien. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une très bonne idée, mais le seul truc que je pourrais reprocher c'est que en fait faut se décolorer les cheveux. En fait si t'es blonde ou genre châtain clair ça passe, mais genre moi qui me suis fait, alors déjà ça ne marche pas si t'as les cheveux colorés. Moi j'ai les cheveux colorés, j'ai fait le test, ça faisait une sorte de bleu marine noir. En fait on voyait qu'ici c'était plus foncé que là. Mais bon voilà, ça faisait pas très beau et j'étais quand même un peu déçue. Voilà, ça vaut pareil, 7,90. Donc voilà, donc ça marche pas quand t'as les cheveux foncés. Tu es obligé de te décolorer les cheveux et je trouve ça dommage parce que je me suis dit ouais super c'est bien, c'est une alternative, comme ça t'es pas obligé de te décolorer je me suis dit comme ça t'es pas obligé de te décolorer les cheveux et machin, mais en fait si t'es brune et bah ça marche pas en fait. C'est ça que je trouve ça dommage. Quand t'as les cheveux colorés ça ne marche pas non plus. Voilà, donc tu peux passer dessus, donc ça va rien faire grand chose. En fait je crois que voilà, comme moi c'est un brun mais coloré, peut-être que faudrait que je tâche sur une copine qui est brune mais pas colorée, qui est sa couleur naturelle, peut-être que ça rendrait pas pareil, mais en tout cas voilà, sur moi ça a pas marché. Je suis assez dégoûtée parce qu'en soi le principe est vraiment cool. Ensuite, grâce à une copine, en fait j'étais en train de faire un magasin avec une copine et je suis tombée sur des lacs à lèvres, des lacs à lèvres Sleek. Voilà, je connais la marque Sleek, voilà, j'ai déjà eu un ou deux trucs de Sleek, une ou deux palettes, mais je n'avais encore jamais testé les lacs à lèvres parce que moi quand j'avais pris mes palettes de Sleek c'était à Sephora et là donc c'était dans un petit magasin dans le centre Alma. Donc pour ceux qui connaissent, donc ce magasin est près des ascenseurs et il s'agit de ces rouges à lèvres. Voilà, de ces lacs à lèvres comme ça, et je suis tout simplement tombée amoureuse de ces rouges à lèvres et surtout, alors celle-là la couleur, et j'espère qu'on va voir à la caméra mais elle est magnifique. Voilà, j'adore cette couleur un peu rose, violine, un peu poudrée, foncée, j'aime énormément la couleur. Et ça tient du matin au soir quand vous mangez. Bon, bien sûr ça bouge toujours un tout petit peu à l'intérieur mais pratiquement rien, et franchement ça coûte 9,70 si je dis pas de bêtises, et je vous conseille de foncer parce qu'ils sont vraiment géniaux. Voilà, j'ai testé et comparé aux deux autres, ça j'approuve. Ensuite, autre chose que j'ai testé et qui moi genre m'a carrément sauvé la vie, Andy raconte, avait fait donc sur sa chaîne So Andy des trucs astuces plus ou moins pour faire son maquillage soi-même, et elle avait aussi fait un démaquillant donc seulement avec de l'eau et de l'huile. Au début j'étais quand même un petit peu sceptique
et j'ai testé et ça marche super bien. Ça enlève le mascara waterproof, franchement ça enlève bien. Je sais que moi j'ai 2 copines qui ont testé et qui n'ont pas du tout apprécié, donc c'est pas que ça enlève pas bien pour elles. Mais voilà, bien sûr l'huile c'est gras, donc c'est sûr après il faut bien se nettoyer la peau, mais moi personnellement je vous conseille de foncer quoi, si vous n'avez pas envie de dépenser des milliers et des cents tous les mois dans des maquillants, ou tout simplement que vous dites mais merde mais j'en ai plus, il m'en faut absolument là maintenant tout de suite, et bah vous utilisez donc vous gardez votre ancien pot de démaquillant en fait, et si vous pouvez l'ouvrir, vous ouvrez et vous mettez de l'eau et un peu d'huile et vous secouez, ensuite vous mettez sur votre coton et vous enlevez quoi, et moi je valide totalement. Après peut-être, je sais pas si c'est dangereux pour les yeux comme c'est de l'huile, voilà, si on a le crayon il y a forcément des petits ridules qui vont dans les yeux. Voilà, moi personnellement je n'ai pas eu de problème, donc voilà, mais je vous conseille quand même de foncer, donc voilà, j'ai testé et j'approuve. Ensuite, autre chose que j'ai testé, les masques Sephora, vous savez les masques en tissu, que maintenant il y a aussi pour les lèvres, seulement pour les paupières, pour les mains, pour les pieds, pour les ongles, t'as tout. Et moi donc j'avais testé, il y a quand même un petit moment, il y a au moins 1 an de ça, j'avais testé donc les masques tissu normal. Et moi personnellement j'ai pas du tout aimé, je trouve la texture mais dégueulasse, je n'aime pas. Le machin c'est même pas humide, c'est que c'est trempé. Le masque il est trempé, tu le poses sur ta peau comme ça, après quand tu l'enlèves je trouve que le fini que ça a sur la peau j'aime pas du tout. Et même quand tu rinces, voilà, moi j'avais dû en tester 3, perles, grenade et thé vert. Le thé vert je pense que c'était pire, j'ai cru que j'allais vomir avec l'odeur, franchement j'arrivais pas. La plupart des personnes que je connais ils disent non mais franchement c'est trop bien, mais moi personnellement je n'aime pas du tout. Ensuite, autre chose que j'ai testé, ça y est, près de chez moi il y a enfin un magasin MAC qui a ouvert, je suis genre trop heureuse. Et donc j'ai acheté un fond de teint MAC, parce que voilà ça fait longtemps que j'en entendais parler. Donc c'est celui que j'ai sur la peau, voilà, comme j'ai de la poudre de blush machin, je pense que ça va pas trop se voir. Franchement il est très bien, il tient toute la journée, j'ai rien à dire. Mais franchement en fait j'en ai marre, parce que en fait la meuf j'ai dit bah est-ce que vous pouvez me conseiller une teinte de fond de teint machin, et genre je le teste en boutique, genre c'est totalement ma couleur, il est clair, c'est ma carnation en fait, c'est totalement ma couleur. Et je vais chez moi donc je le teste 1, 2 fois, pas de problème, et au bout de la 3e, 4e fois j'ai l'impression qu'il devient plus foncé. Et c'est ça, je me dis mais merde, mais c'est quoi le problème? J'en ai trop marre. Je sais qu'un fond de teint ça s'oxygène, mais pas au bout de 4 utilisations quand même, c'est une blague, surtout qu'en plus il coûte une blinde ce fond de teint, il coûte à peu près une 30aine d'euros, donc je vais le finir, mais je suis quand même un petit peu déçue. Je sais pas si c'est ce fond de teint là ou si d'autres fonds de teint ça fait pareil, dites-moi ça dans les commentaires, parce que voilà, moi ça commence vraiment à me gonfler. Et ensuite pour finir, autre chose que j'ai testé et que j'approuve, oui je suis en train de voir que ça fait mon corps, et que j'approuve, c'est, on en entend beaucoup parler, c'est des masques noirs au charbon, si je dis pas de bêtises. Après voilà, je sais que ce masque ça dépend des personnes. Par exemple je sais que sur Angel Phoenix qui elle apparemment n'a pas de point noir, bah forcément ça n'a pas marché. Moi sur moi ça a marché, j'ai prêté mon masque d'ailleurs à une copine, il serait peut-être temps que je le récupère. Mais voilà, moi ce que je faisais pas avant mais qu'il faut absolument que je récupère mon masque et que je le fasse, c'est donc en fait faut vous laver le visage à l'eau chaude histoire de bien ouvrir les pores, et ensuite vous mettez votre masque et après vous arrachez une fois que c'est bien sec. Voilà, moi personnellement je valide parce que sur moi ça a marché, mais après voilà, ça dépend de ta peau et de la personne. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous s'il y a des choses voilà, que j'ai testées, donc si vous êtes d'accord ça a marché, si vous êtes pas d'accord, moi ça a marché, je comprends pas pourquoi ça marche pas sur toi, etc. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Pour vous abonner à ma chaîne c'est juste ici, n'hésitez pas à me liker cette vidéo. Pour mes réseaux sociaux c'est dans la barre d'infos, et moi je vous dis